Il existe une douleur particulière, celle d'être blessé par une personne que l'on aimait. Parce que lorsque nous aimions quelqu'un, nous ne lui donnons pas seulement notre temps, nous lui donnons aussi une partie de notre cœur. Partie 1. Les blessures dans les relations amoureuses. Beaucoup de jeunes entrent dans une relation avec de beaux rêves. Ils espèrent construire quelque chose de sincère, de vrai, de durable. Mais parfois, au lieu de trouver la sécurité, ils découvrent la déception. Certains ont été blessés par des promesses qui n'ont jamais été tenues. D'autres par des mensonges répétés. Certains ont découvert une infidélité alors qu'elles pensaient être aimées. D'autres ont vécu une séparation brutale qui les a laissés avec beaucoup de questions. Et souvent, après une telle blessure, une personne commence à se demander: est-ce que je n'étais pas assez? Est-ce que je ne méritais pas d'être aimé? Mais écoute bien ceci. La fin d'une relation ne signifie pas la fin de ta valeur. Le choix d'une personne envers toi ne définit pas le regard que Dieu porte sur toi. Partie 2. Quand la blessure entre dans le mariage. Et lorsque cette blessure touche le mariage, elle peut prendre une autre dimension. Parce que le mariage est une alliance qui demande confiance, respect et fidélité. Certaines personnes souffrent parce qu'elles se sentent seules dans leur propre foyer. Elles vivent avec quelqu'un, mais elles ne se sentent plus écoutées, comprises ou considérées. D'autres portent la blessure de paroles qui détruisent, des paroles qui diminuent, des paroles qui blessent l'identité de l'autre. Proverbe chapitre 15 verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Et parmi les blessures les plus profondes dans un mariage, il y a l'infidélité. Parce qu'elle touche un endroit très sensible, la confiance. Elle peut faire naître beaucoup de questions dans le cœur de la personne blessée. Pourquoi? Depuis quand? Est-ce que notre histoire était réelle? Est-ce que je n'étais pas suffisant ou suffisante? Mais j'aimerais que tu attendes ceci. La trahison de quelqu'un ne change pas la valeur que Dieu t'a donnée. La faute d'une personne n'efface pas l'amour que Dieu a pour toi. Soki moto moko asalaki yo mabe, yango elongoli te mutuya na yo. Nzambe azali komona motema na yo pe pasi na yo. Peut-être que tu portes encore une blessure à cause d'une relation passée ou de ton mariage. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas de nier ta douleur. Il t'invite à venir avec cette douleur devant lui. Mais il y a une question que nous devons nous poser. Est-ce que Jésus comprend vraiment la douleur d'une trahison? La réponse est oui. Parce que lui aussi a connu la trahison. C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cet épisode.